Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La technologie Suzuki produit des SUV miniatures depuis moins d'une décennie. Le modèle Jimny est connu depuis 1968, lorsque ce nom a été donné à la série LJ, puis à la série SJ sur le marché intérieur. Il s'agissait de modèles compacts à châssis, dotés d'une carrosserie minimaliste, d'essieux en deux parties et d'une suspension à lame. Depuis 1988, la nouvelle génération de SJ413 porte le nom de Samurai Sierra. Une version plus moderne de ce châssis, mais avec des suspensions à ressort et une nouvelle carrosserie a reçu le Jimny FJ, qui est plus connu sous le code JB par la désignation des carrosseries JB 23-33-43-53-53. En Europe, c'est la première génération qui porte ce nom, mais la voiture est souvent appelée Jimny 3, car il s'agit formellement de la troisième génération. Au Japon, le nom Jimny n'appartient qu'au modèle équipe d'un moteur 3 cylindres, mais les versions équipées du moteur 1.3 full size se distinguent par leurs larges arches et sont appelées wide ou Sierra. Le design du Jimny est extrêmement démodé. Il s'agit d'un tout-terrain sévère doté d'une carrosserie fermée à 3 portes sur un châssis. Les variantes ouvertes ont été produites dans la filiale espagnole de Santana Motors jusqu'à sa faillite, où le moteur diesel destine au marché européen a été implanté dans le modèle. La carrosserie est à 4 places et très compacte, aux épaules, elle est exiguë pour les personnes de grande taille. Mais à l'avant, il est possible de se placer à une hauteur allant jusqu'à 180 cm. Les personnes de grande taille ne sont pas à l'aise derrière un volant, et celles qui mesurent plus de 165 cm ont du mal à s'installer derrière. Il n'y a tout simplement pas de coffre. On peut y mettre une pelle et un attaché-caisse. Ou deux pelles et un hic-jack. Si vous avez l'habitude de transporter beaucoup de choses, vous devrez soit retirer les sièges arrière, il est clair que le Jimny devient alors biplace, soit installé sur le toit un porte-bagages d'expédition ou un coffre. Les ponts sont utilisés non-coupe, sur des clubs, leviers longitudinaux et avec un lien Panara. La transmission est arrière ou intégrale. Il existe des variantes avec blocage d'usine du différentiel arrière. La boîte de transfert est équipée d'un réducteur, d'une connexion rigide de l'essieu avant et d'une commande par dépression des moyeux de l'essieu avant. Après le restylage, il y a un contrôle électronique des modes de changement de vitesse. Les moteurs sont situés longitudinalement. Dans la version japonaise, il s'agit d'un 3 cylindres d'un volume de 0,67 litres avec turbocompresseur. Les versions plus chères et destinées à l'exportation reçoivent un moteur atmosphérique de 1,3 litres à 16 soupapes avec injection centrale et, plus tard, un moteur distribu. Le diesel n'a été utilisé que sur les versions européennes et brésiliennes. Les voitures à moteur à essence destinées aux marchés japonais et européens étaient équipées d'une boîte automatique. Chronologie novembre 1997. La nouvelle génération est présentée au Salon de l'Automobile de Tokyo. Les voitures destinées aux marches intérieures sont équipées d'un moteur sur alimente de 0,66 litres, K6 à 57 chevaux, carrosserie JB23. Sur le marché européen et la plupart des autres marches, le moteur atmosphérique 1.3 G13BB de 80 chevaux, carrosserie JB33, est présente. 4 roues motrices, avec un essieu avant rigide et un réducteur, la carrosserie 3 portes fermées. Par défaut, la voiture était équipée d'une boîte de vitesse automatique à 5 rapports, sur certains marches, une boîte de vitesse automatique à 4 rapports était proposée. La version japonaise domestique avec un moteur de base n'a pas d'extension d'arceau, elle a des essieux étroits et des pare-chocs compacts. Cette version fait partie de la catégorie des K-Cars. Les voitures plus chères à carrosserie large étaient appelées wide et n'étaient équipées que d'un moteur de 1,3 litres. Mai 1999. La filiale espagnole de Suzuki, Santana Motors, commence à produire la version européenne de la Canva Top, la société l'appelle un cabriolet, mais il s'agit essentiellement d'une targa, avec un toit amovible et une partie arrière ouverte. Le moteur n'est que le 1.3. Avril 2000.
Le moteur 1.3 de la série G13BB est progressivement remplacé par le 1.3 M13A de 82 à 86 chevaux. La version qui en est équipée est appelée JB43. De petites modifications de l'apparence et de l'intérieur sont également présentes, souvent appelées le premier restylage. Janvier 2002. Les versions japonaises changent de nom, passant de Wide à Sierra, et en même temps la boîte de vitesse avant est améliorée sur toutes les versions. 2004, le partenaire européen Santana Motor présente une version équipée d'un moteur diesel JB53, une version adaptée du moteur diesel K9K d'un volume de 1,5 litres produit par Renault. Après une année de modernisation de la transmission, la puissance du moteur passe de 65 à 86 chevaux. La boîte de transfert de toutes les voitures est désormais à commande électronique. Octobre 2004. Deuxième restylage. Les changements techniques sont les suivants: nouvelle boîte de transfert à commande électronique, nouvelle version de la boîte de vitesse automatique et de la boîte de vitesse automatique. L'intérieur est sérieusement mis à jour, les versions européennes ont un nouveau pare-choc avant. Juin 2008. Une petite mise à jour de la partie technique, une nouvelle électronique du moteur, des équipements auxiliaires. Été 2009. La production des versions turbo-diesel et des cabriolets à l'usine Santana Motor est annulée, car l'entreprise est reprise par Iveco. Les voitures sont finies et vendues jusqu'en 2011, jusqu'à la faillite de l'entreprise. Mai 2012. Nouveau restylage. Modification de l'extérieur et de l'intérieur. Juin 2012. La production du Jimny au Brésil dans les versions avec moteur 1,3 litres, 1,5 diesel et MKP a été lancée. Il existe également un cabriolet, la version 4 SUN, techniquement c'est une carrosserie fermée à 3 portes avec un toit ouvrant. Octobre 2012. Au salon de l'automobile de Tokyo, un nouveau restylage du modèle est présent. Mai 2018. La production du Jimny de 3e génération est arrêtée au Japon. Au Brésil, le modèle continue d'être produit jusqu'à présent. Carrosserie. Panneaux extérieurs comme pour tous les modèles à usage tout-terrain prononce, tout dépend avant tout de l'endroit où la voiture roule. S'il roule principalement en ville, son état dépendra surtout de son âge et de la qualité de son entretien. Si le Jimny a été utilisé en tout-terrain, les cicatrices seront clairement visibles. Dans ce dernier cas, vous pouvez faire défiler la section en cours et passer à la suivante, vous n'avez pas à vous soucier de l'apparence. Sur les modèles de ville, vérifiez les points problématiques figurant sur la liste. Tous les joints de fenêtre, le cadre du pare-brise et surtout le cadre du haillon doivent être soigneusement inspectés, de même que les bords avant du toit et du capot. Prenez le temps d'examiner les portes. Le dessous de la carrosserie doit toujours être examiné, car vous y trouverez presque toujours quelque chose. On trouve également des insectes sur les surfaces planes. Dans l'ensemble, la peinture des voitures japonaises est très bonne. Les surfaces extérieures exactes souffrent relativement peu et l'aspect est préservé jusqu'au bout. À Moscou, on trouve des exemplaires vieux de 15 ans dont la peinture est d'origine et qui n'ont pas l'air mal en point. Il est certain que si l'on ne regarde pas de près les coutures et les différents renfoncements, il peut y avoir quelque chose qui ne va pas. Les zones les plus problématiques des arches de toutes les versions à carrosserie large sont recouvertes de plastique et, dans le cadre d'une utilisation normale, la rouille sous les couvercles n'est pratiquement pas sélectionnée. Il n'y a pas non plus lieu de s'inquiéter d'une remise en peinture cosmétique, car elle est plutôt bénéfique pour la peinture relativement fine. Mais il n'est pas inutile de vérifier l'épaisseur du revêtement. N'oubliez pas que le prix du fer à repasser extérieur est très différent selon la carrosserie. Sur les voitures étroites, il est moins cher, tandis que les ailes larges et autres éléments seront nettement plus onéreux. Les portes et les cadres sont unifiés. L'antenne extérieure située au-dessus de la porte du conducteur, à gauche, est un bon indicateur d'interférence dans la conception. Elle se casse facilement et les amateurs l'enlèvent et soudent le trou. Le dessous, si le Jimny a manifestement roule sur la boue et que vous comptez faire de même, commencez par le châssis. Il est ici classique, allongeron et très solide, de sorte que les casses sont extrêmement rares. Mais il pourrit désagréablement avec le temps, tout d'abord aux endroits où sont installés les supports des bras de suspension, appelés massues. Les supports avant, qui sont les premiers à souffrir, sont situés tout en bas. Les supports arrière sont un peu plus hauts, mais tout le longeron du cadre entre pourri. L'explication est simple, l'intérieur du cadre est généralement plein de saleté, et il est humide. Les premières fissures apparaissent près des supports,
car il supporte la plus grande partie de la charge et il y a plus de soudure. Avec le temps, la partie centrale entre les supports se décompose également en trous, mais les fissures ne seront visibles que si le cadre a été soumis à une bonne charge tout-terrain ou si quelqu'un décide de le vérifier et de le frapper avec un marteau. En fait, c'est le marteau qu'il faut frapper sur le cadre lors de l'achat. Vérifiez en même temps l'état du numéro de châssis, qui se trouve dans une zone relativement sûre, derrière la roue arrière droite. Vérifiez l'état des œillets de remorquage, qui sont facilement arraches en tout terrain. Paradoxalement, si le Jimny a été conduit principalement en ville, il n'est pas certain que le cadre soit en parfait état. Il n'y a pratiquement jamais de fissures ou d'autres problèmes dus à une surcharge en tout terrain. Les stabilisateurs sont plus solides que la carrosserie, et les dommages causés par les hic-jacks sont relativement rares. Si la voiture est modifiée, le cadre est renforcé. Souvent, le cadre est préalablement rempli de push sale chaud, ce qui lui permet de se conserver longtemps, même en cas de passage à gus régulier. En revanche, le cadre d'une Jimny urbaine ordinaire recueille la condensation et la saleté à l'intérieur grâce à des trous de drainage. Il est pratiquement impossible de retracer les trajets simples sur le terrain. Même en franchissant un gus, la boue peut s'accumuler jusqu'au sommet des longerons, et personne ne se préoccupait de l'anticorps. N'ayez donc pas la flemme de prendre une feuille de carton, un marteau et des vêtements de travail pour l'inspection. Vous ne pouvez pas acheter un véhicule tout-terrain robuste sans vérifier le châssis. Si tout est en ordre au niveau du cadre, il convient d'examiner la carrosserie de plus près. Regardez sous les phares, à l'endroit où se trouvent les supports de carrosserie avant. S'il y a un joint de garde-boue gonflé et des trous, c'est normal. Même sur un Jimny de 10 ans, il y a probablement déjà de la rouille à cet endroit. Le caisson de carrosserie derrière l'arceau arrière est généralement pourri de l'intérieur aussi, les arceaux eux-mêmes n'ont peu. Être pas encore de corrosion sérieuse, mais il y a généralement quelque chose à grappiller. La situation est encore pire si l'arceau avant du code de la berline n'est pas très rigide. Il est tout à fait possible que vous puissiez déjà freiner avec les pieds en cas d'urgence. Cela n'est pas rare sur les voitures de 15 ans. Si l'intérieur n'a pas été lavé sèche, et si les arceaux n'ont pas été traités, un trou à cet endroit est plutôt normal, la seule question étant de savoir combien d'orteils peuvent y passer. Les planchers de l'habitacle sont également un casse-tête. Ceux de l'avant, au niveau des jambes du conducteur et du passager, souffrent particulièrement, et souvent il n'y a pas de métal dans la zone d'appui. Si le Jimny a plus de 15 ans et a été conduit en tout terrain, il faut s'y attendre. Pour une copie urbaine plus jeune, ce n'est qu'une surprise désagréable, mais cela arrive aussi. L'étanchéité de la carrosserie est encore faible et les planchers sont mouillés, et pas seulement lors d'aventures tout-terrain. L'affaissement des charnières et la faiblesse des joints alimenteront facilement le lac sous la moquette pendant 10 ans. Après avoir soulevé les tapis, il est possible d'évaluer le degré de corrosion des écrous de fixation des sièges et l'état des câbles sur le plancher. La majorité des propriétaires ne se soucient guère de l'état des bords des passages de roues. Il est vrai que le métal y pourrit, mais le plastique des versions équipées d'extensions le dissimule aux yeux. Et lorsque la corrosion devient visible, le reste de la carrosserie s'effondre à coup sûr. En fin de compte, cela ne vaut pas la peine de se préoccuper de ce qui se passe sous le plastique. S'il n'y a pas de métal, ce qui est assez typique des vieilles Suzuki, alors tant pis. En termes de résistance à la corrosion, ces Suzuki ne sont pas très loin des Iguli. Chaque joint et chaque surface sous-couchée devrait être suspecté de rouille libre sous une couche de saleté et de bitume. Si vous vous souciez beaucoup de la rouille, vous n'avez pas choisi le bon modèle. Toutes les variantes de levage, le remplacement des clubs, les arcs-coupes, les entretoises de carrosserie et autres réglages. Je ne les considérais pas consciemment et je recommande traditionnellement d'acheter uniquement des copies en stock et de les peaufiner soi-même. Il est absurde de compter sur l'état d'une voiture sérieusement, Zakolozeneia, à l'exception de « conduire, ne pas conduire ». On ne l'achète pas à des personnes que l'on ne connaît pas, et elle ne peut être entretenue qu'avec l'aide de la personne qui l'a créée. Équipement de la carrosserie. La qualité impériale est perceptible dans certains éléments, mais en général, les charnières, les butées et les phares sont assez fragiles. Si tout est compatible avec la version à conduite à droite, le remplacement sera relativement peu coûteux. Le prix des pièces neuves est pour les esprits forts, Suzuki n'est pas timide ici. Il convient d'accorder une attention particulière au support de phare et, d'une manière générale, à l'état de toute la petite bijouterie, à la disponibilité des clips de fixation des feuilles et des rallonges. Ils ne coûtent pas des copecs et leur état en dira long sur le fonctionnement de la voiture et sur l'attitude à l'égard de son entretien.
J'ai déjà parlé de la faiblesse des joints, mais il convient de rappeler que les rétroviseurs sont assez coûteux et que le pare-brise se frotte rapidement. Salon l'intérieur est assez confortable, bien qu'ascétique. Le design et les matériaux datent des années 90. Ce n'est pas mauvais, mais c'est de l'ordre de l'amateurisme. Après le restylage de 2005, la qualité des matériaux et le design ont été améliorés, et le canapé arrière est devenu entièrement rabattable. Il est inutile de se plaindre de l'ergonomie, on voit de l'extérieur qu'il n'y a pas beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est bien sous le toit. Il n'y a pas ce bonheur sur les quads. Mais le fait que le support du pédalier se casse n'est pas du tout évident. Vérifiez combien de fois il a été ressoude. Il est inutile de spéculer sur l'usure des éléments intérieurs de Jimny. L'intérieur est simple et standard, mais il est utilisé assez durement. Et de nombreux exemplaires bien conservés ont des berlines toutes neuves issues du démantèlement. La climatisation est primitive et, malheureusement, inefficace. Par temps humide, sans climatiseur, la visibilité est très mauvaise. Le radiateur du chauffage, qui est faible et bien entretenu, et dont le remplacement nécessitait le démontage de toute la face avant, est une bonne raison de renouveler l'antigel plus souvent. Électricité. Il y a étonnamment peu de remarques sur l'électricité. La plupart des plaintes portent soit sur le câblage des moteurs des vieux modèles, soit sur le câblage des éléments d'une boîte de transfert et sur les défaillances de ces capteurs. Ceux qui aiment mettre beaucoup de lumière ont des difficultés avec la capacité du générateur. Souvent, ils sont résolus par l'introduction d'un nouvel alternateur plus utile, par exemple, 130 ampères de Toyota Altezza, bon pour. Cela il suffit de limer l'oreille de fixation. Bien sûr, si le Jimny a été régulièrement noyé dans les marécages, la fiabilité de l'électricité est hors de question. Cependant, un défaut amusant est propre à presque tous les exemplaires. Le bloc de diagnostic OBD2 a des contacts très délicats. Si vous insérez un scanner avec des connecteurs épais plusieurs fois, la plupart des scanners chinois n'atteindront pas les contacts. Le Jimny est un modèle très spécifique. Contrairement à son apparence trompeuse, il n'est pas du tout mignon, par essence et n'est guère utile pour une utilisation constante en ville. Ne vous fiez pas à la taille et à l'apparence, il ne s'agit pas d'une version pour filles. La carrosserie n'est pas idéale, mais pour un Jimny japonais, elle tient plutôt bien la route. À condition, bien sûr, de ne pas être perfectionniste et de ne pas compter sur une carrosserie et un châssis parfait. En général, s'il n'y a pas de pourriture évidente dans la partie inférieure, vous pouvez continuer à inspecter la voiture pour l'achat. Et passer au châssis, au moteur et aux boîtes, c'est ce dont nous allons nous occuper dans la deuxième partie. En conclusion, le Suzuki Jimny 3, avec son kilométrage, présente des atouts indéniables en termes de brillance extérieure, mais il est crucial de rester vigilant face aux signes de corrosion détachée. Un diagnostic approfondi, notamment à l'aide du marteau, peut révéler des problèmes cachés qui nécessitent une attention particulière. En prenant soin de votre véhicule et en effectuant les vérifications nécessaires, vous pourrez profiter pleinement de toutes les qualités de ce modèle emblématique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.